Je suis très honorée d'apprendre que le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture venait présider la cérémonie du lancement officiel de la Journée du livre et du droit d'auteur ici au centre Aminata Mbaye. Choix qui n'est pas fortuit parce que cela prouve nettement que les autorités étatiques prennent en considération cette couche de la population qui était très souvent laissée pour compte. Donc si aujourd'hui ces autorités viennent au centre pour faire le lancement, cela ne peut que nous faire plaisir et un important don de livres et de matériel didactique a été fait à l'endroit des enfants et des jeunes déficients intellectuels. C'est important que des personnalités s'engagent pour nous accompagner dans le travail que nous faisons depuis 35 ans exactement. Donc si ces personnalités-là s'engagent à renforcer le centre Aminata Mbaye de moyens financiers, nous ne pouvons que saluer cette décision ou ces engagements qui ont été pris ici. Et puis nous tendons également la main à toutes les autorités pour venir appuyer le centre parce qu'on en a besoin, parce que comme vous le savez, la prise en charge d'un enfant déficient intellectuel coûte cher. On peut citer les éducateurs spécialisés, on peut citer les orthophonistes, on peut citer les psychomotriciens et les différents formateurs dans les ateliers et tout cela a un coût. Donc l'ensemble des scolarités que nous recevons ici ne couvre pas effectivement les charges salariales et les charges fixes que nous avons. Laissez-moi vous dire ô combien je suis satisfaite d'avoir réservé ma première sortie à la culture. Je ne regrette pas. Et je prends ici et maintenant l'engagement d'accorder une subvention de 1 million de francs CFA à ce centre-là, dès que je recevrai mon premier salaire en tant que ministre. Et je fais aussi engager le ministre secrétaire d'État en charge de la culture d'accorder une subvention minimum de 1 million de francs dès qu'il recevra lui aussi à son tour son salaire de ministre. Nous voulons bâtir un partenariat repensé, un partenariat adapté aux mutations et apte à soutenir la dynamique novatrice que nous voulons imprimer à nos relations. Je saisis l'occasion pour vous remercier, Président Michel, pour l'intelligence que vous avez eue des relations euro-africaines. C'est ce qui fait que vous avez été le premier soutien à l'adhésion de l'Afrique au G20 pour plus d'équilibre et d'inclusivité dans la gouvernance mondiale. Merci encore. J'ai par ailleurs exprimé au président du Conseil européen que les amis et partenaires du Sénégal sont invités à nous accompagner dans la réalisation de notre programme pour un Sénégal souverain, un Sénégal juste, un Sénégal prospère dans une Afrique en progrès. J'ai également évoqué avec le président Michel nos priorités qui s'articulent autour d'un modèle économique endogène d'industrialisation avec comme rampe de lancement le secteur primaire, à savoir l'agriculture, l'élevage, la pêche, mais aussi le renforcement des infrastructures économiques telles que les chemins de fer, l'électrification, les télécommunications et le réseau routier. La réduction graduelle du déficit budgétaire est aussi une priorité pour le gouvernement.
Le premier exercice, cette première rencontre, traduit, je le pense bien, cette notion de respect et de confiance. Nous avons abordé dans le cadre bilatéral les différents piliers pour lesquels nous pensons qu'un travail additionnel, des impulsions supplémentaires sont nécessaires. Soutenir l'économie productive, les infrastructures, la formation professionnelle, la formation technique, adresser aussi des sujets. Lorsqu'il y a le sentiment que les sujets doivent être abordés, on ne doit pas le redouter. Dans le secteur de la pêche et des ressources halieutiques, par exemple, regarder quels sont les faits, voir de quelle manière on peut, si c'est nécessaire, apporter des améliorations de part et d'autre, afin de rencontrer un certain nombre de préoccupations légitimes. Et nous pensons en effet que la responsabilité de l'Union européenne, c'est d'être un partenaire loyal, prévisible, sans aucun agenda caché, parce que nous avons un intérêt très objectif à ce que le Sénégal puisse rencontrer les défis auxquels vous êtes confrontés, le défi du développement, de l'émergence économique et de l'amélioration des conditions de vie pour les populations. Nous avons aussi abordé un autre sujet, c'est la question de la stabilité et la question de la sécurité et la question du cadre régional. On a eu un bon échange sur ce sujet-là et on soutenir tous les efforts qui visent à faire en sorte que les institutions régionales, les organisations régionales soient en mesure de coopérer, de réaliser des progrès afin qu'il y ait aussi la capacité de donner plus de stabilité et plus de sécurité. Et puis, un dernier point que je souhaite mentionner, en effet, et merci de l'avoir également adressé, c'est le combat de l'Union européenne pour mener ce dialogue inclusif avec nos partenaires dans le monde et singulièrement avec le continent africain. Ces installations, elle nous a fait tenir une réunion avec le conseil académique élargi. Donc, nous avons pu discuter avec les enseignants-chercheurs, nous avons pu discuter avec le personnel administratif et technique du rectorat, nous avons pu discuter avec le SAES et le SUDES qui représentent les enseignants du chercheur du supérieur au niveau syndical. Donc, nous avons passé en revue toutes les questions sans aucune complaisance. Je leur ai fait part de ma feuille de route. J'ai identifié un certain nombre de problèmes que j'ai partagés avec eux. Et par la grâce de Dieu, dans leurs réponses, ils ont donné aussi l'état des lieux de leurs différents problèmes, mais toujours assortis des propositions de solutions. C'est l'un des points les plus importants de ma tournée d'aujourd'hui. Quand nous avons quitté le rectorat, accompagné encore une fois du recteur M. Mbaye, nous avons une claire conscience des défis qui nous attendent. Mais aujourd'hui, nous travaillons en partenariat et nous sommes conscients du fait que chaque acteur, gouvernement, personnel administratif et technique, enseignants, chercheurs, recteurs, syndicats, tout le monde doit faire un effort pour que les difficultés liées à l'enseignement supérieur au Sénégal soient résolues dans le cadre d'un partenariat et dans le cadre du dialogue social. Et nous sommes arrivés à ce consensus. Pour aller maintenant au fond des questions, j'ai prévu de les rencontrer, les différentes entités individuellement, pour regarder quelles sont les solutions techniques applicables à ce qu'ils sont en train de faire. La question de la stabilisation de l'année scolaire est une question urgente et c'est une question d'intérêt national. Nous avons décidé, en accord avec les différents partenaires, d'organiser dans les plus brefs délais des concertations du secteur pour voir comment arriver à avoir un calendrier académique stable. C'est plus de 13 milliards de mètres cubes d'eau que nous perdons chaque année qui va à l'océan, qui part du fleuve Sénégal. Vous avez vu dans le projet politique qui est porté par le chef de l'État, M. Bassirou Diomaye Faye, qu'il y a l'idée ou l'option de revitalisation des vallées fossiles. Vous avez vu l'option du canal du Cayor et du Baol. Ça, c'est une grande ambition qui va dépasser les centaines de milliers de mètres cubes injectés année après année dans le réseau pour aller vers une approche beaucoup plus durable, beaucoup plus ambitieuse, qui va allier l'agriculture et l'accès de la population à l'eau. Puisque même en partenariat avec le ministre de l'Agriculture, mon collègue Mabouba Diagne, nous sommes en train de réfléchir sur une approche qui permettra de faire eau
et agriculture et avoir des projets conjoints qui soient de grande ambition et qui permettront de régler définitivement ces questions. Évidemment, dans ce cas-là, tout ce qui est autour du lac de Guiers sera rediscuté, revu avec une ambition nouvelle, mais également carrément. J'ai dit que les audits permettront de tirer tout cela au clair. Ces audits sont une surpriorité. Tout le contrat d'affermage sera posé sur la table et revu. Les contrats de performance seront revus. Nous savons qu'il y a un problème d'équilibre financier dans le secteur, à la fois pour SONES et pour Sen'Eau. Le gouvernement attache beaucoup de prix à l'équilibre de ce secteur et à la survie de ces structures publiques. Et tout ce qu'il faudra faire, les efforts importants seront consentis pour pouvoir les aider à tenir, parce que pour que les Sénégalais aient justement continué à bénéficier de ce secteur, de ce service public important, il faut que ces structures-là également tiennent. Et toute notre énergie sera déployée à résoudre ce problème. Et dans les prochains jours, bien entendu, après l'accès à l'eau douce pour les ménages, les Sénégalaises et les Sénégalais, nous irons aussi voir l'autre partie du secteur qui porte sur l'assainissement, qui est aussi un problème crucial, puisque la saison des pluies approche et nous avons à cœur cette année d'anticiper, de faire mieux, de consolider ce qui a déjà été fait. L'année dernière, il y a eu des résultats et nous allons partir de là pour améliorer et faire mieux. Gouverneur, féliciter le président du conseil départemental, le maire de Ziguinchor, les autorités consulaires dans leur entièreté et les acteurs institutionnels tels que les systèmes financiers décentralisés ou bien institutions de microfinance ou bien les opérateurs financiers. L'objet de la visite aujourd'hui à Ziguinchor, c'est un atelier co-organisé par le cabinet Grant Thornton qui a reçu un financement de l'État du Sénégal à travers la division de l'ordonnancement des dépenses publiques, co-organisé par le cabinet Grant Thornton et l'Observatoire de la qualité des services financiers. La rencontre publique d'information a pour objectif, en tout cas, de sensibiliser les populations sur les méthodes alternatives de règlement de conflits, à savoir, par exemple, les difficultés qui peuvent subvenir entre la clientèle bancaire et les institutions financières, entre l'usager, en tout cas, l'acteur communautaire, entre les acteurs communautaires. Et aujourd'hui, c'est un très grand plaisir que l'Observatoire soit présent pour, en tout cas, vendre l'outil de médiation que nous offrons, c'est-à-dire la médiation unique financière en termes pour les banques assurances et pour les banques et services financiers décentralisés, mais aussi pour les assurances.